Il y a déjà eu une première convergence qui a été mise en place il y a 7-8 ans, qui était une convergence sur les tarifs soins. Donc qui a fait qu'au fond, l'État sait très bien les établissements qui ont un peu moins d'argent et les établissements qui ont un peu plus d'argent. Par contre, l'État se refuse systématiquement à dire combien il faudrait de moyens pour aider correctement des personnes âgées. C'est un peu ce qu'évoquaient nos collègues tout à l'heure, quand était évoqué par exemple par Force ouvrière le plan Solidarité Grand Âge de Dominique de Villepin et Philippe Bas. C'est la seule fois où des représentants de l'État ont indiqué un ratio possible. Mais avant, il n'en avait jamais eu, et depuis, l'État s'est bien gardé de ne jamais reprendre ce ratio engagé. Donc au fond, l'État ne sait pas ce qu'il faudrait faire pour les personnes âgées. Par contre, l'État sait qu'il y a des établissements qui sont moins pauvres que d'autres. Vous avez entendu que nous sommes tous unanimes pour dire que tous les établissements sont pauvres et les services à domicile aussi, que les financements manquent avec les conditions qu'on vous a dites. Et bien donc, il y a, je ne sais plus exactement quand, 6-7 ans, c'était sous la présidence de Nicolas Sarkozy, donc 2009, il y a eu une première convergence sur les tarifs soins. C'est-à-dire qu'on a dit, les établissements qui ont des tarifs soins moins bas que les autres, eh bien, vont voir leurs moyens diminuer et les autres devaient augmenter. Ce qui ne s'est peu fait, alors pas fait serait faux, mais peu fait. Par contre, ce qui est clair, c'est que certains établissements ont déjà vu leur budget diminuer. Alors, soit les budgets diminuaient, soit on leur demandait d'accueillir des personnes beaucoup plus handicapées qu'avant. Alors l'État dit aujourd'hui, mais voyez, il y a plein d'établissements qui n'ont pas vu le budget diminuer. Oui, le budget n'a pas diminué, mais avec les mêmes tarifs, il faut accompagner des personnes plus handicapées. Et puis dans d'autres établissements, les budgets ont diminué. Ça, c'est la première convergence. Non content de cela, Bercy a réussi à faire passer, comme ça a été dit tout à l'heure, un décret qui est sorti en décembre de l'an dernier et qui, lui, a mis en place une convergence sur les tarifs dépendance. Comme vous l'a expliqué Luc Deldru, il y a 3 tarifs dans les maisons de retraite. Le tarif hébergement qui est payé par les personnes âgées et les familles, qui est le plus gros. Il faut savoir que les personnes âgées et les familles, elles payent 60% du coût de fonctionnement d'une maison de retraite. C'est pourquoi les maisons de retraite, on dit que ça coûte si cher. C'est pas que le prix soit élevé. À l'hôpital ou en clinique, ça coûte 6-10 fois plus. Simplement, c'est l'assurance maladie qui le paye. Donc, les Français ne le voient pas. Mais en maison de retraite, 60% du coût d'une maison de retraite est payé par la personne âgée et la famille. C'est le tarif hébergement. Ensuite, il y a le tarif soins. Et je vous ai dit donc qu'il y a eu une convergence qui a été mise en place sur ce tarif. Et puis il y a un troisième tarif, qui est le tarif dépendance, qui lui est payé un peu par les personnes âgées et beaucoup, comme ça a été dit, par les départements à travers l'APA. Et c'est sur ce tarif aujourd'hui qu'on met en place cette convergence, à laquelle bien évidemment nous sommes opposés. Non pas qu'il ne faudrait pas augmenter les moyens de certains établissements, mais ce que nous contestons, c'est qu'il faudrait diminuer les moyens d'autres. Voilà. Cette réforme structurelle qui aboutit au fait qu'on met en place une convergence tarifaire sur 7 ans, qui non seulement aura un effet, contrairement à ce que dit le gouvernement et la CNSA, les responsables de la CNSA, aura non seulement un effet sur la dépendance qui est prise en charge par les départements, eux-mêmes étranglés par la baisse de la dotation globale de fonctionnement, pacte de responsabilité oblige et mesures de rigueur budgétaire, mais aussi une contraction des dépenses du fait de l'ONDAM contraint qui est payé par l'assurance maladie à travers le forfait soins. On pourrait aussi, mais on n'a pas beaucoup de temps, on pourrait aussi évoquer les conséquences, y compris pour les résidents eux-mêmes et leurs familles, puisqu'il y a 3 tarifs, 3 forfaits qui financent les maisons de retraite. Il y a ce qui reste à la charge du résident, de la famille ou de l'aide sociale, le forfait hébergement. Tout ce dispositif technique a un objectif, contenir les dépenses publiques, qu'elles soient d'assurance maladie ou les dépenses de l'État via la CNSA vers l'APA. J'indique au passage, parce qu'il faut le dire, peu de gens le savent, que les départements qui financent l'APA, l'aide personnalisée à l'autonomie, avec son versus établissement et son versus à domicile, est financé par le jour de solidarité, notamment à travers la CNSA. C'est la CNSA qui verse ça au département. La charge complète assurée par les départements, 100% de la prise en charge de la dépendance, 31% par la CNSA, près de 70% par les départements. Donc on comprend que cette situation est explosive. On comprend les mesures d'austérité qui sont prises à tous les niveaux, soit par une agence régionale de santé,
soit par les conseils départementaux qui n'en peuvent mais et qui sont obligés de contenir leurs dépenses. Et il n'y a pas que les personnes âgées, il y a le RSA, il y a toutes les dépenses sociales, mais ce n'est pas l'objet de ces discussions aujourd'hui. Donc quoi faire dans cette situation? Et bien d'abord commencer ce que nous avons fait. Nous réunir, discuter, se mettre d'accord, parce qu'il y a des nuances, et c'est bien normal, il y a des nuances entre les organisations syndicales et voire même des associations d'établissements. Je note aussi au passage, et ce n'est pas secondaire, que la Fédération hospitalière de France, qui au printemps demandait un moratoire de la réforme de la tarification, obligé de prendre en compte la situation qui venait du terrain, dans son conseil d'administration du 13 juin dernier, demande le retrait de la réforme tarifaire. C'est ce que Force ouvrière demande, parce qu'il faut être clair. Et c'est ce qu'il faut être clair qu'il faut dire à nos interlocuteurs, à la ministre de la Santé et au président de la République, il faut le retrait. Donc nous sommes mis d'accord, j'attire votre attention, sur les premières revendications ou propositions qui sont dans le texte qui vous a été donné. Mettre fin à l'application de la réforme de la tarification, c'est un préalable. C'est un préalable, sinon on va dans le mur et ça sera la catastrophe. Non seulement pour les personnels qui travaillent dans des conditions dégradées, mais aussi et avant tout pour les résidents qui attendent, et c'est bien normal, à la fin de leur vie, de vivre leur dernier moment dans les meilleures conditions. Donc, retraite, abandon de cette réforme. Et comme nous sommes un syndicat, il y a des syndicats autour de la table, bien sûr, chacun a des idées sur ce qu'il faudrait pour financer mieux la dépendance, etc. Mais dans l'immédiat, nous avons une revendication, on s'est mis d'accord là-dessus, que nous n'avons pas inventée ces dernières semaines. Non. Elle date de 2006-2007. C'est le plan Solidarité Grand Âge, qui avait été initié par Philippe Bas à l'époque, lorsqu'il était secrétaire d'État aux personnes âgées, qui prévoyait qu'avant 2012, le taux d'encadrement, le ratio d'encadrement pour les soignants, c'est-à-dire les aides-soignants essentiellement, devait passer de 0,57, qui est la moyenne, mais bien souvent nous sommes bien en deçà de ce ratio, à 0,65, et que globalement, pour la totalité, pour prendre en charge les personnes âgées dépendantes qui le sont de plus en plus, c'est bien pour ça que maintenant les maisons de retraite s'appellent EHPAD, avant c'était des maisons de retraite, aujourd'hui elles s'appellent établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, elles s'appellent toutes à 100%, qu'elles soient privées, associatives, lucratives, relevant de la fonction publique territoriale ou hospitalière, elles s'appellent tous EHPAD, donc le ratio préconisé par Philippe Bas, c'était de 1 pour 1. Je vous remettrai, nous avons fait des calculs, nous avons des chiffres précis par département, avec la totalité des effectifs des maisons de retraite, quelle que soit leur catégorie juridique. Il y a des départements où il faudrait créer 920 postes pour atteindre l'objectif d'un ratio de 1 pour 1. Donc voilà l'objectif que nous nous fixons. On n'a pas de baguette magique, mais nous avons réalisé entre nous un accord pour ensemble agir, convaincre nos interlocuteurs, mettre un coup d'arrêt à cette réforme de la tarification, ouvrir de vraies discussions pour qu'enfin les établissements puissent avoir les moyens pour fonctionner correctement et prendre en charge les personnes hébergées comme il se doit.